Salut les otaques, c'est Nochan. Je pense que vous avez déjà tous vu, au hasard de vos balades sur des sites de streaming, des petites performances musicales faites de lecteurs de disquettes en batterie qui grincouillent de manière plus ou moins mélodieuse. J'avoue que je kiffe pas mal le concept, et là, pour commencer ces news, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer mon préféré, Still Alive, le thème de Portal, interprété par un quatuor de lecteurs de disquettes. Prince of Persia vient de sortir sur Commodore 64. Oui, sur Commodore 64, c'est une des rares machines de l'époque qui n'avait pas eu droit à son adaptation. Rappelons que le chef-d'œuvre de Jordan Mechner, sorti en 89 sur Apple II, avait été adapté sur quasiment toutes les machines de l'époque. Sauf le Commodore 64 comme je viens de vous le dire. Même sa version CPC existait. D'ailleurs, il y avait un bug dedans. Moi, je me souviens, en fait, on descendait le truc comme ça, et au lieu d'aller courir à gauche comme ça pour aller récupérer l'épée, hop, on pouvait directement à droite, on sautait sur dessus le mec, et hop, on pouvait avancer, et on passe au niveau suivant, c'était... Mais je m'égare. Revenons au C64. Figurez-vous qu'un bon vieux geek nommé Emerseed s'est amusé à faire sa version du jeu sur ce vénérable ordinateur 8 bits. Le résultat est absolument fabuleux, et devient direct l'un des plus beaux jeux de la machine. Certains se souviendront peut-être de Dark Angel, un film d'action de 1990 où Dolph Lundgren s'opposait à un extraterrestre dealer d'endorphines qui était venu en paix. Venu en paix. Le méchant pas beau utilisait un disque magnétique pour trancher la chic de ses adversaires. Eh bien, la réalité a rattrapé la fiction. Pour le disque, hein, pas pour l'extraterrestre. En effet, lors de l'exposition ASTC 2011, l'université de Tel Aviv présentait un aimant supraconducteur refroidi à l'hydrogène liquide. La basse température produit l'effet de lévitation magnétique et l'aimant reste enfermé dans la position ou le trajet voulu par réaction quantique. L'effet visuel est absolument saisissant. Dommage que ça ne marche qu'à ultra basse température, sinon on aurait pu rêver d'avoir enfin le hoverboard de Retour vers le futur produit en série, quoi.